La chronique des Bridgerton. Comment reproduire les looks de la série Netflix. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers d'un mindset de girl boss mais aussi au travers de l'image car en effet l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et si tu arrives à maîtriser ton image et à être donc 100% authentique, tu vas attirer à toi les bonnes personnes et aussi les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un e-book contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, suis-moi sur Instagram où je publie tous les jours plein de tips sur le mindset de girl boss, mais aussi sur l'image et le style. Si par contre ça fait un bout de temps que tu me suis et t'es prête à passer à l'action pour te transformer dans cette girl boss charismatique et stylée, j'ai depuis peu lancé du coaching individuel. Donc si tu veux postuler pour que je puisse t'appeler et faire un bilan gratuit et ensuite voir si on peut travailler ensemble, je te laisse le lien du questionnaire en barre d'infos. Aussi, s'il te plaît, abonne-toi si t'aimes bien mon énergie, si t'aimes bien ces thématiques d'empowerment et aussi appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous savez, il y a Netflix depuis quelques années ne fait que lancer des modes et souvent les modes, la mode des modes lancés par Netflix, c'est-à-dire la mode, le fashion style des héroïnes de ces séries va avoir un impact sur la façon dont on s'habille. Vous vous rappelez quand il y avait eu House of Cards, on s'habillait tout un peu en First Lady et aussi plus récemment avec Emily in Paris, il y a eu vraiment un gros retour du béret à la française, à la parisienne je dirais même. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler d'un impact qui a eu la série qui est actuellement sur Netflix et qui cartonne, qui est la chronique des Bridgerton. Cette série a eu un impact sur les ventes de certains types de vêtements dont on va parler aujourd'hui. Si toi aussi, tu as envie de reproduire les looks qui sont à l'intérieur de la chronique des Bridgerton. Donc déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? C'est une série romantico-historique qui a lieu dans la Londres un peu hype du 19e siècle et donc voilà, il y a des vêtements d'époque et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous aussi vous avez envie pour vous prendre pour une héroïne des Bridgerton. Si vous avez aussi envie de tout savoir sur les vêtements qui aujourd'hui se vendent de plus grâce ou à cause de cette série, restez jusqu'au bout si vous voulez être stylé Londres du 19e siècle. Alors, la première pièce qui a énormément augmenté le nombre de recherches sur Internet, c'est la robe longue taille Empire. Je vous la mets ici parce que, bon, c'est vrai que la robe taille Empire ne va pas à tout le monde et ça peut aussi donner un peu une espèce de sorte de aspect femme enceinte. Mais c'est vraiment quelque chose qui était hyper à la mode dans cette période à Londres et c'est quelque chose que les créateurs, y compris voilà sur Internet, aujourd'hui on peut trouver de plus en plus car les gens recherchent sous effet de la série ce type de robe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien? Personnellement, pas du tout. Parce que concrètement, avec une robe comme ça, c'est sûr que par rapport aux morphologies, par exemple un X ou un 8 ou un A, c'est-à-dire les morphologies où globalement on peut plutôt marquer la taille, malheureusement, vu que la taille n'est pas du tout marquée, on dirait un gros tas. Donc pour moi, c'est mort. Mais si tu as une autre morphologie, notamment une morphologie en V ou un H, ça pourrait le faire pour toi. Ou compris un A aussi, ça pourrait aller si c'était un A qui n'a pas beaucoup de taille marquée, ça pourrait être parfait pour toi parce que ça va descendre au fluide, ça va gommer le ventre et les hanches. Mais globalement, moi perso, je ne suis pas fan. Dis-moi toi dans les commentaires si tu aimes bien ce style de robe taille Empire.
Aussi, deuxième chose, alors là, je préfère quand même, qui est revenu à la mode, qui avait un peu disparu, je trouve, pendant ces dernières années sur les passerelles, et qui revient énormément à la mode grâce à cette série, c'est les Babies. Je vous mets ici celle de chez Jonac, parce que je les trouve particulièrement canon, pour un look un peu rétro, voilà. Donc ça, moi je suis pour, je vous l'ai dit. Je pense que peut-être on va voir si je vais craquer ou pas. En plus, je trouve qu'elles peuvent être recyclées pour un look un peu prépi, BCBG. Bref, je trouve qu'elles ont leur utilité dans un placard, en fait, dans une garde-robe. Mais dites-moi si vous les aimez ou pas du tout. En tout cas, si vous optez pour ce genre de chaussures, s'il vous plaît, prenez-les qui ne coupent pas la cheville ici. Vous voyez, il y en a qui arrivent avec la bride juste au-dessus du pied. Prenez plutôt celle-là, bride simple ou bride double, mais pas celle qui arrive vraiment, vous savez, autour de la cheville. Parce que globalement, si vous prenez celles qui ont la bride autour de la cheville, ça va vous couper la jambe et par effet d'optique, votre jambe va paraître plus courte. Sauf si vous les prenez couleur nude, c'est-à-dire exactement de la couleur de votre peau, ou si vous les portez avec des collants noirs et les chaussures sont noires. Mais globalement, je vous déconseille quand même d'avoir cette bride à la cheville. C'est quelque chose qui coupe. Autre chose, autre tendance issue des chroniques des Bridgerton, c'est la robe en velours. Alors là, je vous ai trouvé une version moderne de chez Zara, plutôt chemisier, ceinturé, etc., côte de velours. Mais vous savez, dans la série, on peut en trouver aussi en velours lisse, ce qui fait beaucoup plus théâtral. Alors ça, j'aime assez. Après, il faut voir comment c'est porté, il faut voir le modèle. Mais disons que le velours, c'est quand même une matière qui fait assez noble. En plus, ça fait assez hiver, assez chaud, assez chaleureux. Donc disons que moi je suis pour, en tout cas j'approuve cette tendance. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien celle-ci ou si c'est un flop pour vous, quoi. Voilà. Quatrième tendance, la robe baby doll. Alors ça, pour moi, je trouve, en tout cas pour moi et pour les filles qui ont une morphologie plutôt un 8 ou un X, je trouve que c'est plutôt un flop parce que la robe baby doll, c'est quelque chose qui va principalement aux morphologies en V, un H, un I, bref, toutes les morphologies qui ont des jambes longues, fines et qui veulent au contraire ne pas trop mettre l'accent sur un manque de taille. Pour nous, les X, j'allais dire les Y, les X et les 8, je trouve que la taille doit être absolument marquée. Donc les robes baby doll qui, vous savez, descendent un petit peu en trapèze, c'est pas ce qui nous avantage le plus. Mais la tendance sur qui la porte bien, je la trouve quand même assez mignonne, assez fraîche. Donc surtout pour le printemps qui va bientôt arriver, j'espère, ça pourrait être pas mal. Pareil, dis-moi si cette tendance te plaît ou pas du tout. Cinquième tendance, alors celle-ci, j'adore, je vous le dis d'emblée, hein, je suis pas très, je vous laisse pas le suspense, c'est la cape. La cape, je trouve que c'est d'un élégant. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'ai regardé tout le temps, vous savez, le dessin animé hyper vieux qui s'appelle Lady Oscar, et comme ça se passe dans les années de la Révolution française, donc à partir de, en fait, juste avant 1789 et jusqu'à 1789 concrètement, il y a tous les personnages, que ce soit les mecs ou les filles, qui portent cette cape, ce manteau comme ça, même quand ils vont à cheval. Je trouve cette tendance superbe, surtout si la cape elle est en velours. J'adore. Bref, en tout cas, c'est aussi une forte tendance de l'hiver 2021, en fait 2020-2021. Donc, moi, j'approuve et il y en a pas mal en ce moment dans les collections. Donc, moi, je vous dis, regardez parce que bientôt, ça va être les soldes et ça pourrait être vraiment une pièce iconique que je trouve apporte toujours de l'élégance. Et la dernière tendance, peut-être celle la plus utilisée de toutes et aussi celle la plus versatile parce qu'on peut la porter même si on ressemble pas spécialement à quelqu'un issu des Bridgerton, d'où mon look d'aujourd'hui. Je vous dis que je suis pas très fière de ma coupe parce qu'on dirait un muffin, mais c'est tout ce qui est ce système de bandeaux pour des coupes un peu remontées ou aussi les fameux serre-tête un peu haut, vous savez, comme le Prada il y a un an, qui continue quand même à être dans les magasins, hein. On continue cette tendance du serre-tête assez bombé, assez haut, assez couronne en fait quelque part. Moi j'adore, je trouve que c'est une tendance, j'approuve.
mais après, est-ce que vous aimez? En tout cas, c'est quelque chose qui, depuis la sortie de la série, a fait parler d'elle, c'est-à-dire que les recherches sur Internet, selon un article de Vogue, ont énormément augmenté. Dites-moi si ce nouveau type de format un peu plus actualité sur la mode, sur les tendances vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle est la tendance issue de la chronique des Bridgerton qui vous plaît le plus, en tout cas celle que vous pensez pouvoir adopter. Dites-moi aussi si ça vous a plu, hein, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi un pouce bleu. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao et à la prossima.